Jeudi 12 mars 2026, il est l'heure de vous informer. Bienvenue dans ce 19h30 de Congo 26 Télévision. Dans l'actualité ce soir, l'Union européenne corse les sanctions américaines contre le Rwanda. Les 27 pays membres n'attendent pas renouveler l'aide à l'armée rwandaise contenue au Mozambique après le mois de mai. Les Européens soupçonnent le pays de mille collines de se servir de ses moyens injectés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme pour déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, des conseillers municipaux menacés devant l'hôtel de ville de la capitale congolaise alors qu'ils déclarent avoir saisi l'autorité urbaine avant d'organiser leur sit-in étouffé par des badauds munis d'armes blanches. Et puis en sport, les élections à la Fédération congolaise de football association et aux ligues nationales de nouveau reportées par la FIFA, évoquant des motifs qui ont inspiré la rédaction de Congo 26 Télévision. C'est tout pour les sommaires, place à présent au détail. D'abord, cette nouvelle. Vive tension ce jeudi 12 mars devant l'hôtel de ville de Kinshasa. Organisateur d'un sit-in, un groupe des conseillers municipaux a été attaqué par des individus non notamment identifiés. Selon Didier Mukunda, coordonnateur national de l'Union des conseillers municipaux de la République démocratique du Congo, son équipe a été attaquée à l'aide des pierres et des barres de fer afin de les disperser alors qu'ils avaient saisi régulièrement les autorités pour l'organisation de cette activité. Une situation qui a provoqué la psychose et l'indignation de ces élus communaux qui appellent par ailleurs à des enquêtes afin d'établir les responsabilités et faire la lumière sur ces actes. Dans un autre chapitre, pointé du doigt dans l'explosion des drones à Goma au cours de laquelle une humanitaire a perdu la vie, le gouvernement congolais rejette fermement toute implication et réaffirme son engagement en faveur du respect du cessez-le-feu et du droit international humanitaire. Dans un message publié sur sa page Facebook, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya a notamment déclaré que le gouvernement congolais connaît bien les méthodes du père, le Rwanda et du fils, les M23. L'exécutif national rappelle son attachement à la protection des populations civiles ainsi que du personnel humanitaire opérant sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans les zones sous occupation. Les autorités annoncent également qu'une enquête est en cours afin de tirer toute la lumière sur les faits. Les gouvernements dénoncent par ailleurs l'agression rwandaise et de ses alliés du mouvement AFC M23, estimant que la sécurité des populations ne pourra être pleinement rétablie qu'avec le retrait de ces forces des territoires occupés. Sanctions américaines contre le Rwanda, l'Union européenne n'envisage pas de prolonger son soutien financier aux troupes rwandaises qui aident à lutter contre une insurrection liée à l'État islamique au Mozambique. Le contrat expire en mai et il n'est pas prévu de le prolonger, souligne Bloomberg. À l'agence, les mesures d'assistance actuelles adoptées en 2022 et 2024 expirent en mai 2026. Le porte-parole de l'Union européenne poursuit que l'Union européenne note des sanctions nouvellement annoncées par les États-Unis d'Amérique contre la force de défense rwandaise RDF et de 4 de ses commandants en chef et d'ajouter que les implications des mesures américaines sont en cours d'évaluation. Il n'est actuellement pas prévu d'étendre les financements de l'Union européenne pour la RDF au-delà de la date d'expiration. Et cette triste nouvelle, un incendie s'est déclaré mercredi 11 mars à l'aéroport des Mavivi à Béni. Le bâtiment principal construit en planche a été entièrement ravagé par les flammes. Des camions anti-incendie de la MONUSCO sont intervenus sur place afin de tenter de maîtriser le feu. Aucune perte en vie humaine a été signalée. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, par ailleurs, Évariste Somo Kakule, parle d'un incendie accidentel et rassure que les enquêtes sont bien en cours pour clarifier cette affaire. Suivez-le. Nous sommes à l'aéroport de Mavivi. Où ce matin, il y a eu un incendie qui serait parti d'une source accidentelle et qui a endommagé le petit aérogare de l'aéroport de Mavivi. Donc l'aérogare de Mavivi pour l'instant a été complètement consumé. Mais il faut aussi préciser que c'est un tout petit bâtiment en bois qui avait été érigé à son temps, je crois en 2010, et qui a malheureusement été consumé ce matin par le feu. Nous sommes ici avec tous les partenaires, que ce soit la MONUSCO, que ce soit la justice, et tous les services, n'est-ce pas, de la sécurité, pour le constat. Les enquêtes sont en cours pour déterminer ce qui s'est réellement passé, mais a priori il s'agit d'un accident tout simplement et non pas un acte d'attaque. Il n'y a pas eu d'attaque sur la voie de
Comme vous pouvez le constater, l'aéroport est ouvert, les activités continuent, les avions viennent, atterrissent et repartent sans problème. Donc il n'y a pas eu de dégâts humains et nous pouvons laisser comme ça. Dans le cadre de la célébration du mois dédié aux droits des femmes, Africa SBL a organisé ce mercredi 11 mars à l'hôtel Rotana de Kinshasa une rencontre de réflexion autour de la place de la femme dans la gouvernance. Au cœur de ces échanges, la présentation de l'ouvrage « Quand les femmes gouvernent » de Marie-Josée Buntsanga Lukemba. Le livre met en lumière le rôle et l'apport des femmes dans la gestion des affaires publiques. Une initiative qui encourage les femmes à s'impliquer davantage dans les espaces de décision. Rebecca Kalonda Ampi et Célestin Kalombo-Kabea témoignent de l'événement. Longtemps reléguée à l'ombre de grandes décisions, la femme est aujourd'hui appelée à reprendre sa place, pas seulement dans la cuisine, mais aussi dans les sphères où se décide l'avenir de la nation. Dans son ouvrage « Quand les femmes gouvernent », l'auteur lance un appel clair, changer le regard que les femmes portent sur elles-mêmes. Car dans les espaces de pouvoir, beaucoup se sentent encore inférieurs face aux hommes. Les livres se veulent donc un outil d'analyse, mais surtout un instrument d'action. Un message fort, la gouvernance publique n'est pas l'apanage des hommes. Les femmes ont des compétences, une vision et une capacité d'impact qu'il est temps de mettre au service de la société. Quand les femmes gouvernent est une invitation à dépasser les approches symboliques et à bâtir un modèle de gouvernance fondé sur l'inclusion, la compétence et la redevabilité. Nous vous invitons à joindre la conversation sur la place des femmes dans la gouvernance de la République, afin qu'ensemble nous créions un monde plus juste et plus égalitaire. Dans la salle, les échanges entre participants à cette activité en francs et engagés. L'une des participantes appelle les femmes à se lever et à contribuer activement au développement du pays. À la femme congolaise que je suis, d'abord c'est de les encourager, de ne pas baisser les bras devant n'importe quelle situation, parce que nulle part on dit qu'une femme doit être en deuxième position ou doit être toujours derrière ou après l'homme. Non, nous devons foncer, fonçons, femmes que je suis et femmes que vous êtes, essayons d'aller toujours plus loin afin de réaliser aussi des grandes choses. Et nous sommes capables et nous pouvons bien le faire. Car au-delà des discours, l'enjeu est aussi la transmission, inculquer de bonnes valeurs à la génération future. Et lorsque les femmes s'impliquent, elles le font souvent avec un esprit d'inclusion. Dans la perspective de favoriser le droit des femmes, l'Institut supérieur d'informatique de gestion, ISIG Goma, a tenu mercredi 11 mars 2026 un échange autour du thème « Droit à la sécurité numérique et à l'inclusion financière ». Objectif poursuivi, agir pour protéger les femmes et les filles face à la prolifération des arnaques liées aux monnaies électroniques. À en croire Lina Marenzi, chercheuse en sciences sociales et intervenante dans ce débat, les femmes du Nord Kivu devraient être une source d'inspiration et un tableau propre d'une destinée aussi impactante. Suivez-les dans ses propos recueillis par notre correspondante à Goma, Ricardo Olenga. Le gros de notre message, si je peux compléter Madame Lydie, est tout d'abord de capitaliser leurs connaissances face à un monde numérique qui peut être un enjeu aux jeunes filles ainsi que femmes aujourd'hui dans notre communauté. Pour faire face à cet enjeu-là, nous avons évoqué plusieurs sujets, notamment ce qui est au centre, ça serait l'autonomie de la femme, accompagnée bien sûr avec la masculinité positive de l'homme, afin que la femme puisse se sentir autonome et responsable devant ses actes et tout ce que peuvent les rendre vulnérables devant les monnaies électroniques. Toutes les femmes, précisément aux femmes de l'ISIG Goma ainsi que les invités et les étudiantes de la place. Le message est clair et simple. Nous lançons une sensibilisation continue afin de promouvoir la responsabilité de tout ce qui cadre avec le projet numérique et la recherche numérique.
Dans la municipalité Ngiringiri, au centre de Kinshasa, l'avenue Sayou offre un spectacle déshonorant à ses usagers plutôt confrontés à des montagnes d'immondices, à la dégradation des chaussées et à l'abandon manifeste. Cette voie publique mérite retouche pour lui éviter de sombrer davantage dans le chaos. Suivez ce reportage d'Israël Ngita. C'est depuis le mois de septembre 2022 que le gouvernement congolais avait lancé les travaux de construction de routes secondaires dans la province de Kinshasa, comme dans plusieurs autres provinces du pays. L'initiative entre dans les cadres du programme de développement de 145 territoires, confrontés quotidiennement aux embouteillages monstres qui entravent la fluidité de la circulation. Certains coins de la capitale congolaise, tels que dans la commune de Ngiringiri, précisément l'avenue Sayou, les constats sur terrain relèvent que cette route est abandonnée, impraticable et met toujours en danger les quotidiens de la population vivant dans cette commune. À 3 ans déjà, en 2027, à partir de Yangamiti Makanda. À partir de Makanda, avenue Boulafa. Parce que l'érosion a maillé OVD yaki gouvernement tinda bango mais c'est Daniel Bumba alba ki bakoya bakosala banzela et puis babongisa bakotsa makada mais 3 ans déjà yango depuis 2023 ti loin 2026 tout le monde est là au tesali biso to kola ngi tondo beta ba ballon awa tondo samaka mususu wana mais ti sibo banda batumboli baboyi kama mabanga ilo malonga sali moto yango toye liboso ya gouverneur de la ville mais c'est Daniel Bumba. Entre le promesse du projet 145 territoires et la réalité poussureuse de l'avenue Sayou, le fossé se creuse. Vivement le retour effectif des engins chargés d'exécuter les travaux. Le dossier insalubrité nous conduit dans les rues de Kinshasa où, une fois de plus, le paradoxe des déchets plastiques est vécu dans les différents coins stratégiques, notamment le rond-point Victoire et Sayou. L'absence de poubelles publiques oblige la population à tout jeter par terre dans les canalisations d'eau et autres endroits non indiqués. Monbar. Ici à la place Victoire, dans la municipalité de Kalamou, comme à Sayou, le constat est amer. Le déchet plastique dicte leur volonté sur la place publique, manque criant de poubelles destinées à accueillir des bouteilles et les autres objets plastiques. Cette réalité fait face aux conséquences environnementales dramatiques, fait réagir la population. La responsabilité de ce chaos semble être partagée. Certaines personnes indiquent que la gestion de ces déchets est du ressort personnel. Il appartient à chaque citoyen de disposer d'une poubelle personnelle pour éviter de jeter les déchets plastiques avant de faire appel aux autorités. Tout d'abord, le modèle salité ça augmenter la salité. Il faudrait normalement, premièrement, évacuer la salité au niveau nion sur les Kisasa. Bâtir propriété na kati ya macadam ba kombi pena ba macadam. Biso no toyeba ke macadam est suki na bordure. Après bandi ko tchasko ba poubelle. So bandi ko tcha ba poubelle wana ezala bien. Mais sikoyo, so bandi ko tcha ba poubelle ale comme lokwa place o ba tuno so bandi ko tcha ba décharge na bango. So e ko ina se ba ko tumba ngo sur place. Macadam e ko beba ba baka poubelle wana ko beba donc to ça na biso le to bando bandela ka zéro. Peto e barango insalubrité ne mutezo sala ke macadam e bukana. L'objectif étant de se faire d'assurer que la population n'ait aucune excuse pour jeter les déchets plastiques dans la nature après l'utilisation.
À l'occasion de la journée mondiale contre la censure sur Internet célébrée le 12 mars de chaque année, la question de la liberté d'expression en ligne revient au centre des discussions. Si cette initiative vise à défendre la liberté de la presse et l'accès libre à l'information, elle suscite néanmoins un débat au sein de la communauté congolaise. Pour une frange importante de la population, la censure demeure un moyen de préserver les mœurs et les valeurs culturelles face aux dérives observées sur Internet. Suivez cette analyse. Placée sous le thème « Un Internet libre et ouvert pour tous », la Journée mondiale contre la censure sur Internet 2026 rappelle que la liberté d'expression et l'accès à l'information restent menacés dans plusieurs pays. Chaque année, des journalistes et blogueurs voient leur contenu bloqué ou surveillé. Pourtant, un Internet libre et accessible à tous, c'est un espace de partage, de débat et d'apprentissage. Mais cette initiative est rejetée par la communauté congolaise pour des raisons de destruction de mœurs et de valeurs éducatives. Une large opinion appuie au final la censure. Ah ouais, je suis pour ça parce que ça ne reflète pas l'éducation de notre génération. Moi, je suis pour ce qu'on est en train de faire et je suis très content de ça. Ces derniers moments ici, même les petits-enfants utilisent aussi les réseaux sociaux. Quand l'enfant entre, il voit des bêtises. Après cela, il est censé d'aller appliquer ça. Maintenant, quand on enlève ça, c'est très mieux pour nous. Et aussi pour les petits-enfants, puisqu'ils n'auront pas le temps d'aller voir ces choses-là. Avec l'usage de certaines applications, cette prise de position n'est pas loin de requérir l'unanimité. Que des reports des élections à la Fédération congolaise de football association FECOFA et aux Ligues nationales de la RDC. Le récent est intervenu dans un communiqué de la Fédération internationale de football association rendu public mercredi 11 mars 2026. Cependant, plusieurs questions se posent sur cette série de reports, notamment la question liée à un probable profit derrière ce report. Trésor Kanetombi Koma réfléchit sur cette hypothèse. Pour des analystes sportifs, rien n'explique ces énièmes reports de ces élections à la Fédération congolaise de football, FECOFA, et au niveau des ligues, après la clôture du dépôt des candidatures prévues pour ce 12 mars. Suivant la chronologie, ces élections ont enregistré au moins 3 décalages majeurs documentés au cours des derniers mois. En août 2025, le processus a été gelé suite à la saisie judiciaire de compte de la Fédération congolaise par l'équipementier ONES. Au début du mois de mars, le scrutin de Ligue nationale, à savoir la Ligue nationale de football, la Ligue nationale de football de jeunes et la Ligue nationale de football féminin, ont été repoussés d'un mois pour permettre l'arrivée des délégués et pallier au manque de moyens. À un jour de la clôture des dépôts des candidatures pour ces élections, soit le 11 mars 2026, la Fédération internationale de football association a annoncé un nouveau report global des élections au mois de mai 2026, évoquant un manque de moyens financiers et des tensions internes. Une décision qui porte atteinte au football congolais, confronté au désordre vécu depuis près d'une décennie. Cependant, le processus est actuellement marqué par une grande instabilité due à des contraintes financières, logistiques et des interventions de la FIFA. À la question de savoir à qui profite ce flou autour de ce processus, l'avenir est mieux placé pour y répondre avec exactitude. Pendant ces temps, le chaos continuera à se porter à merveille. Restons sur le football national. À présent, la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, a frappé fort après des incidents survenus lors du derby du 8 mars 2026 à Lubumbashi. L'instance dirigeante du championnat congolais a infligé un double forfait au tout-puissant Mazembe au FC Saint-Eloi-le-Popo, assorti de lourdes sanctions disciplinaires. Gloire Kitoga nous en parle davantage. Dans son verdict, après le grave incident qui ont émaillé le derby entre le TP Mazembe et le FC Saint-Eloi-le-Popo, la Ligue nationale de football a infligé un double forfait aux deux clubs. En plus de cette sanction sportive, les TP Mazembe et le FC Saint-Eloi-le-Popo devront chacun payer une amende de 15 000 $ et disputer leurs 3 prochains matchs à domicile, hors de Lubumbashi et à huis clos. La Ligue a également suspendu l'utilisation des stadiers jusqu'à nouvel ordre. De son côté, le FC Saint-Eloi-le-Popo est tenu de réparer les dégâts matériels causés lors des incidents, tandis que le gardien du tout-puissant Mazembe, Marc Phillips Diouf, devra s'acquitter d'une amende de 200 $. La LINAFOOT annonce que toute récidive pourrait entraîner des sanctions encore plus lourdes, allant jusqu'à l'exclusion de la compétition et une éventuelle relégation.
L'équipe nationale de la République islamique d'Iran de football a annoncé mercredi 11 mars son retrait de la Coupe du Monde 2026, évoquant des fortes tensions avec les États-Unis, l'un des pays organisateurs. La décision confirmée par le ministre de Sport, Hamad Doumaili, oblige désormais la Fédération internationale de football association à étudier les options pour désigner l'équipe qui pourrait remplacer l'Iran dans cette compétition prestigieuse. C'est un coup de tonnerre dans le monde du football. L'équipe d'Iran de football ne disputera pas la Coupe du Monde de la FIFA 2026, prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Téhéran a officialisé son retrait du tournoi, évoquant un contexte géopolitique extrêmement tendu avec Washington. La décision a été confirmée par le ministre iranien des Sports, Ahmad Doniamali, qui a exclu toute participation de la sélection nationale. Il n'y a aucune condition qui ferait qu'on participerait à cette Coupe du Monde. Nos joueurs ne seront pas du tout en sécurité aux États-Unis. On nous a imposé 2 guerres en 8 ou 9 mois et des milliers de citoyens ont été assassinés. Ce retrait intervient dans un climat de forte tension après les frappes américano-israéliennes ayant entraîné la mort du guide suprême, Ali Khamenei. À 3 mois du coup d'envoi, la FIFA devra désormais trancher, conformément à son règlement. L'instance mondiale du football peut décider de remplacer l'Iran par une autre sélection. Cependant, plusieurs scénarios sont déjà évoqués. La possibilité de repêcher la meilleure équipe non qualifiée de la zone asiatique, comme l'équipe d'Irak de football ou l'équipe d'Oman de football, ou encore offrir la place à une sélection battue en barrages intercontinentaux, comme l'équipe d'Australie de football ou l'équipe du Chili de football, selon le résultat des qualifications. En attendant la décision officielle, ce retrait inédit d'une nation déjà qualifiée plonge l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 dans une nouvelle équation sportive et diplomatique. C'est par cette information de sport que nous mettons un point final à ce journal. Revoici sa charpente. L'Union européenne corse ses sanctions contre le Rwanda. Les 27 pays membres n'attendent pas renouveler l'aide à l'armée rwandaise cantonnée au Mozambique après le mois de mai. Les Européens soupçonnent les pays de mille collines de se servir de ces moyens injectés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme pour déstabiliser la partie est de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, des conseillers communaux menacés devant l'hôtel de ville de la capitale congolaise alors qu'ils déclarent avoir saisi l'autorité urbaine avant d'organiser leur sit-in étouffés par des badauds munis d'armes blanches. Et puis en sport, on vient de le dire, les élections à la Fédération congolaise de football association et aux ligues nationales, de nouveau reportées par la FIFA, évoquant des motifs qui ont inspiré la rédaction de Congo 26 Télévision. Monsieur Dame, restez en bonne compagnie, c'est la même de votre chaîne, Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Bonsoir Stéphane.